Hare Krishna à tous et bienvenue à cette session de lecture. Nous avons donc lu dans la dernière session de lecture, on va dire la moitié du livre, La perfection du yoga. Et donc ce soir, nous allons terminer ce petit livret. Je tiens encore à souhaiter à tout le monde un bon courage dans ces périodes de confinement. Merci de suivre les lectures en français. C'est vraiment très, très bénéfique pour chacun. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 mars 2020, période de confinement liée au coronavirus. Donc je continue avec la perfection du yoga, donc le chapitre 5. Le titre du chapitre 5, s'affranchir de la dualité par le yoga. L'univers matériel est dans un monde de dualité. Nous sommes tour à tour exposés aux chaleurs estivales et aux froids hivernaux. Le malheur fait suite aux instants de bonheur et les heures de gloire doivent tôt ou tard céder la place à l'opprobre. Dans ce monde de dualité, il est impossible de comprendre une chose sans comprendre son opposé. Impossible, par exemple, de comprendre ce qu'est l'honneur sans comprendre ce qu'est le déshonneur. Je ne peux pas non plus comprendre ce qu'est le malheur si je n'ai jamais fait l'expérience du bonheur, et vice-versa. Il nous faut transcender ces dualités. Mais aussi longtemps que nous aurons un corps, elles se présenteront. Tout en nous efforçant d'échapper à l'identification au corps, je dis bien à l'identification au corps, et non pas au corps lui-même, nous devons apprendre à tolérer ces dualités. Dans le second chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna informe Arjuna que la dualité opposant le bonheur au malheur n'est due qu'au corps. Cette dualité ressemble en quelque sorte à une maladie de peau, à une démangeaison. Ce n'est pas parce qu'on a une démangeaison qu'on doit se gratter comme un fou jusqu'au sang. Nous ne devons pas devenir hystériques et abandonner notre travail parce que quelques moustiques nous ont piqués. Il y a tellement de dualité que nous devons tolérer et pourtant, si nous établissons fermement notre mental dans la conscience de Krishna, toutes ces dualités nous sembleront insignifiantes. Comment faire pour tolérer ces dualités? Yagna vignana triptama kutashto vijji tendriya yuktaiti uchyate yogi sama loshtrasma kanchana. Traduction: qui est pleinement satisfait par la connaissance et la réalisation du savoir est un yogi, une âme réalisée. Ayant atteint le niveau transcendantal et la maîtrise de soi, il ne fait pas de différence entre la motte de terre, la pierre ou l'or. Issu de la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 8. Le mot yagna désigne la connaissance théorique, ou gyana. Le mot gyana désigne la connaissance théorique, alors que vijnana fait référence à la connaissance pratique. En guise d'exemple, un étudiant en sciences doit à la fois se familiariser avec des concepts théoriques et avec des applications scientifiques concrètes. La connaissance théorique ne suffit pas. Il faut également pouvoir appliquer cette connaissance. Il en va de même pour le yoga. La connaissance théorique de ces principes doit s'accompagner d'une connaissance pratique de ces mécanismes.
Le fait de savoir que je suis distinct de mon corps ne me sera d'aucun secours si je persiste à agir de façon absurde. Il existe ainsi de nombreuses sociétés dont les membres discutent sérieusement de la philosophie du Vedanta tout en fumant, en buvant et en jouissant des plaisirs de la chair. La connaissance théorique seule ne nous aide en rien. Cette connaissance doit faire l'objet d'une démonstration tangible. Celui qui se fait effectivement distinct de son corps ne manquera pas de réduire au minimum les exigences de ce dernier. Si l'on ne fait qu'accroître les besoins du corps tout en se disant « je ne suis pas ce corps », à quoi nous sert cette connaissance? On ne peut être satisfait que lorsque le jnana et le vijnana vont côte à côte. Celui qui réalise concrètement son identité spirituelle doit être considéré comme le vrai yogi. Il ne s'agit pas de suivre des cours de yoga toute sa vie sans jamais changer de comportement. Les connaissances acquises doivent entraîner une réalisation tangible. Et quel est le signe d'une telle réalisation? Le mental doit devenir paisible et serein, et ne plus être troublé par l'attrait qu'exerce le monde de la matière. Lorsqu'on possède une telle maîtrise de soi, on ne succombe plus au charme flamboyant de la matière, et on voit tout d'un œil égal, qu'il s'agisse d'une simple motte de terre, d'une pierre ou d'or. La civilisation matérielle produit 1001 objets destinés à combler nos sens en brandissant la bannière du progrès. Mais celui qui est établi dans le yoga n'accorde pas plus d'importance à tous ces objets qu'aux ordures jetées à la rue. Qui plus est, Surn Mitrari Udasina Madhyashta Dveishya Bandhusu Saddhus Vi Apicha Papeshu Samabudhir Vishishyate. Traduction: mais qui voit d'un même œil le bienveillant par nature ou par sentiment et l'envieux, celui qui toujours reste neutre et celui qui agit dans un esprit de conciliation, l'ami et l'ennemi, le vertueux et le pécheur, est spirituellement plus élevé encore. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 9. On compte diverses sortes d'amis. Il y a le shurt, celui qui de nature bienveillante souhaite toujours le bien d'autrui. Il y a le mitra, ou l'ami ordinaire, mais aussi l'udasina, qui reste neutre. Quelqu'un peut en effet, en ce monde, être un véritable bienfaiteur pour moi, un simple ami, ou encore ne manifester ni amitié ni inimitié particulière à mon endroit. Quelqu'un peut également servir de médiateur impartial entre mes ennemis et moi. C'est le madhyasta de ce verset. On peut aussi considérer quelqu'un comme étant vertueux ou impie, selon son propre jugement. Mais lorsqu'on s'établit dans la transcendance, toutes ces dénominations d'amis, d'ennemis ou autres tombent automatiquement. En accédant véritablement au savoir, on cesse de considérer les gens comme ses amis ou ses ennemis, conscient de ce qu'en réalité, personne n'est vraiment mon ami ou mon ennemi, mon père ou ma mère, etc. Nous ne sommes tous que des êtres vivants jouant sur une scène le rôle d'un père, d'une mère, d'un enfant, d'un ami, d'un ennemi, d'un pécheur ou d'un saint.
C'est comme si nous participions à une grande représentation théâtrale avec d'innombrables acteurs jouant chacun un personnage différent. Il arrive que sur scène, certains des personnages soient amis ou ennemis, mais la pièce terminée, tous les acteurs se retrouvent camarades. De la même façon, chacun de nous joue un rôle sur la scène de la nature matérielle, selon le corps que nous avons revêtu, et nous nous collons mutuellement diverses étiquettes. Je peux penser qu'un tel est mon fils, alors qu'en réalité, je n'ai pas le pouvoir d'engendrer un fils. C'est hors de ma portée. Je peux tout au plus engendrer un corps. Aucun humain n'est en mesure de produire un être vivant. De simples rapports sexuels ne peuvent en effet donner naissance à un être vivant. Celui-ci doit être placé dans l'émulsion des sécrétions mâles et femelles. Tel est le verdict du Srimad Bhagavatam. Toutes les relations échangées entre les êtres sur la base du corps ne sont donc que jeux de scène. Et l'âme véritablement réalisée, ayant réellement atteint la perfection du yoga, ne voit plus ces distinctions corporelles. Chapitre 6. Le sort du yogi qui n'atteint pas son but. Il ne faudrait pas croire que la Bhagavad Gita rejette le yoga de la méditation. Elle en reconnaît tout à fait l'authenticité, mais en précisant que sa pratique est impossible à l'époque où nous vivons. C'est pourquoi Sri Krishna et Arjuna coupent court au sujet abordé dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita. Arjuna demande alors « Ayati sradaya srada yopeto yogak shalita manasa aprapya yoga samshidim kam gatim Krishna gachati ». Traduction: Ô Krishna, quel est le destin du spiritualiste qui, bien qu'il ait emprunté la foi, bien qu'il ait emprunté avec foi la voie du yoga, l'abandonne pour n'avoir su détacher son mental du monde et qui, par suite, n'atteint pas la perfection mystique. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 37. En d'autres mots, il veut savoir, Arjuna, ce qui arrive au yogi qui échoue dans sa démarche, c'est-à-dire celui qui essaie de pratiquer le yoga, mais qui abandonne avant d'atteindre son but. Un phénomène qui peut se comparer à l'attitude de l'étudiant qui abandonne ses cours avant d'obtenir son diplôme. Dans une autre section de la Bhagavad Gita, Sri Krishna fait remarquer à Arjuna que parmi les humains, un faible pourcentage seulement aspire à la perfection et que parmi eux, rares sont ceux qui l'atteignent. Arjuna s'interroge donc sur le sort de tous ceux qui échouent dans leur entreprise. Il souligne le fait que même si quelqu'un s'efforce avec foi d'atteindre la perfection du yoga, il se peut très bien que ses attachements matériels l'empêchent de parvenir à ses fins. Kachin nobaya vibrashta chinambaram iva nashyati apratisho maha bao vimudo brahmana pati. Traduction: ainsi détourné du chemin de la spiritualité, ô Krishna, au bras puissant, n'ayant obtenu ni succès matériel ni réussite spirituelle, ne périt-il pas privé de tout statut à la manière d'un nuage qui se dissipe? En effet, lorsqu'un nuage est déchiré par le vent, il ne se reforme pas. Etan me samsayam Krishna, chetum arhashi ashet sanat,
Vad anya samsayasya sya chetana I upapadyate. Traduction. Cela fait naître en moi un doute, ô Krishna. C'est toujours Arjuna qui parle. Et je te prie de l'éclaircir, car tu es le seul qui puisse entièrement le dissiper. Si Arjuna interroge ainsi Krishna sur le sort du yogi, qui n'atteint pas son objectif, c'est pour qu'à l'avenir, les gens ne se découragent pas. Par yogi, Arjuna fait référence au Hatha yogi, au Gnana yogi et au Bhakti yogi. Car la méditation ne représente pas la seule forme de yoga. Le méditant, le philosophe et le dévot doivent tous être considérés comme des yogis. Arjuna formule sa question pour tous ceux qui s'efforcent de devenir des spiritualistes accomplis. Et quelle réponse Shri Krishna lui donne-t-il? Shri Bhagavan Uvacha, Partha Neivaha Namutra, Vinasa Tasya Vidyate, Nahi Kalyana Krit Kachid, Durgatim Tata Gachati. Traduction. Dans ce verset, comme dans plusieurs autres passages de la Bhagavad Gita, alors là, il n'y a pas la traduction. 37. Je pense qu'il va donner après. Dans ce verset, comme dans plusieurs autres passages de la Bhagavad Gita, Shri Krishna est désigné sous le nom de Bhagavan, qui est un de ses noms innombrables. Bhagavan caractérise Krishna comme celui qui possède dans leur plénitude les 6 formes de l'opulence, à savoir la beauté, la richesse, le pouvoir, la renommée, la connaissance et le renoncement. Les êtres vivants, quant à eux, ne possèdent ces atouts qu'en quantité limitée. On peut par exemple jouir d'une certaine renommée au sein d'une famille, dans une ville ou dans un pays, ou même sur une planète entière. Mais personne n'est célèbre à travers l'ensemble de la création comme l'est Shri Krishna. Les personnalités marquantes du monde peuvent jouir de la célébrité pendant quelques années, alors que Shri Krishna est encore adoré 5000 ans après son passage sur terre. Ainsi, celui qui possède dans leur plénitude les 6 formes de l'opulence doit être tenu pour Dieu lui-même. Dans la Bhagavad Gita, Krishna s'adresse donc à Arjuna en tant que Dieu, la personne suprême. Et nous devons dès lors reconnaître qu'il possède la connaissance totale. On sait que la Bhagavad Gita fut énoncée au Déva du Soleil et à Arjuna par Krishna. Mais nulle part il n'est dit que la Bhagavad Gita ait été transmise à Krishna par qui que ce soit. Pourquoi? La connaissance totale implique la connaissance de tout ce qu'il y a à connaître, et Dieu est le seul à posséder cet attribut. Et puisque Krishna sait tout, Arjuna lui demande d'éclaircir le sort du yogi déchu. Arjuna n'a aucune possibilité de découvrir la vérité par lui-même. Il doit l'obtenir d'une source parfaite, ainsi que le préconise le système de la succession disciplique. Krishna est complet en tout, et la connaissance qui vient de lui est également complète. Or, si Arjuna reçoit cette connaissance complète de Krishna et que nous la recevons à notre tour d'Arjuna, telle qu'elle lui a été énoncée, nous recevons nous-mêmes la connaissance parfaite. Et quelle est cette connaissance? Dieu, la personne suprême, répond: ô fils de Pritha, pour le spiritualiste qui se prête à des activités de bon augure, il n'est de destruction ni dans ce monde, ni dans l'autre. Jamais, mon ami, le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Jamais, mon ami, le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Donc là, c'est la traduction du verset qu'on a lu juste avant. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 40. Krishna indique ici
que le fait même de chercher à atteindre la perfection du yoga constitue en soi un effort des plus fastes. Et celui qui se lance dans une entreprise aussi propice ne peut jamais être dégradé. Référence quelque part lointaine, dernièrement où nous avions parlé que essayer une entreprise et échouer, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec, car la réussite, c'est d'avoir essayé. Le succès, c'est d'avoir essayé. À vrai dire, c'est une question très pertinente et intelligente que soulève Arjuna. En effet, il n'est pas rare de voir quelqu'un abandonner la pratique du service de dévotion. Il arrive par exemple qu'un dévot néophyte ait du mal à respecter les principes régulateurs et qu'il cède à l'attrait de l'intoxication ou du sexe opposé. Or, ce sont là des obstacles qui nous empêchent d'atteindre la perfection du yoga. Mais Sri Krishna répond à cette question de façon encourageante en disant à Arjuna que si quelqu'un parvient en toute sincérité à cultiver ne serait-ce que 1% de la connaissance spirituelle, il ne retombera jamais dans le tourbillon de l'existence matérielle. Cette garantie lui vient de la sincérité de son effort. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes faibles et que l'énergie matérielle est très puissante. En adoptant la vie spirituelle, on déclare ni plus ni moins la guerre à l'énergie matérielle. Or, celle-ci s'efforce tant qu'elle peut de retenir l'âme conditionnée dans ses griffes, et lorsque l'âme conditionnée cherche à s'en arracher en cultivant le savoir spirituel, la nature matérielle redouble d'ardeur et d'intransigeance afin de mettre à l'épreuve la sincérité de l'aspirant spiritualiste. La nature matérielle ou Maya se montre alors sous un jour de plus en plus fascinant. Notons à ce propos l'ensemble de Vishvamitra Muni, un très grand roi, un kshatriya qui avait renoncé à son royaume pour adopter la pratique du yoga, en vue de progresser davantage sur la voie spirituelle. À son époque, la pratique du yoga, de la méditation, était encore possible et Vishvamitra Muni s'y livra avec une détermination telle qu'Indra, le roi des sphères célestes, le remarqua et se prit à penser. Cet homme cherche à me ravir mon poste. Les planètes édéniques restent des planètes matérielles, et la compétition y règne comme partout ailleurs en ce monde. Aucun homme d'affaires ou dirigeant ne veut être surpassé par un autre. Craignant donc que Vishvamitra Muni ne le détrône, Indra dépêcha auprès de lui une courtisane céleste du nom de Ménaka, pour qu'elle l'envoûte de ses charmes. Il va sans dire que Ménaka était d'une beauté remarquable, et elle avait la ferme intention de rompre la méditation du Muni. Comme prévu, il prit conscience de cette présence féminine en entendant le tintement de ses bracelets de cheville. Quittant sa méditation, il tourna son regard vers elle et fut captivé par sa beauté. De leur union naquit une ravissante fille du nom de Sakuntala, et au moment de sa naissance, Vishvamitra ne put que s'accabler. « Je voulais, dit-il, simplement cultiver le savoir spirituel, et voilà qu'à nouveau, je suis retombé sous l'emprise de la matière. » Il s'apprêtait à prendre la fuite lorsque Ménaka lui amena l'adorable enfant et se mit à le réprimander. Mais malgré ses supplications, Vishvamitra résolut tout de même de s'en aller. Si même un grand sage comme Vishvamitra Muni a pu succomber au charme de la matière, il est certain que nous avons toutes les chances d'échouer en nous engageant sur la voie du yoga.
Cependant, bien que le Muni se soit momentanément écarté de la voie, il décida de poursuivre sa pratique du yoga. Et nous devons faire preuve d'une détermination égale à la sienne. Krishna nous dit que de telles défaillances ne doivent pas être source de désespoir. Il existe un dicton célèbre selon lequel la réussite se bâtit sur l'échec. Très important, très important. La réussite se bâtit sur l'échec. Tout particulièrement dans la vie spirituelle. L'échec n'a rien de décourageant. Krishna établit clairement que même en cas d'échec, nous ne perdons rien de notre acquis ni en ce monde, ni dans l'autre. Celui qui emprunte la voie propice du développement spirituel n'est donc jamais tout à fait vaincu. Mais qu'arrive-t-il concrètement au spiritualiste qui n'atteint pas son but? Shri Krishna nous éclaire de façon précise sur son sort. Prapya punya kritam lokan usitva sasvati samaha sunsinam shrimatam ge yoga brashto bijayate atava yoginam eva kule bhavati dimatam etadi durla bhataram loke janma yad idrisham. Traduction: après avoir vécu de longues années de délices sur les planètes où vivent ceux qui ont fait le bien, celui qui a failli dans la voie du yoga renaît au sein d'une famille riche et noble ou d'une famille vertueuse. Ou encore il renaît dans une famille de sages spiritualistes. Mais en vérité, il est rare ici-bas d'obtenir une telle naissance. Bhagavad Gita, chapitre 6, toujours, versets 41 et 42. Il existe de nombreuses planètes dans l'univers, et sur les planètes supérieures, les conditions de vie sont plus agréables, la longévité plus grande, et les habitants plus vertueux et plus sains. Sachant que sur ces planètes, un jour équivaut à 6 mois terrestres, on peut comprendre que le séjour du yogi déchu y est extrêmement long. Les écritures védiques établissent en fait à 10 000 ans la durée de l'existence sur ces planètes. Ainsi même, si l'on échoue, on sera promu sur ces planètes. Mais il n'est pas possible d'y rester indéfiniment. Lorsque les fruits ou les résultats de nos actes vertueux sont épuisés, nous devons revenir sur terre. Et pourtant, même lorsqu'il revient sur terre, le yogi ayant échoué dans sa démarche bénéficie de conditions favorables, car il renaît dans une famille vertueuse ou dans une famille riche. D'une manière générale, selon la loi du karma, si quelqu'un a accompli des actes pieux, il est récompensé dans sa vie suivante en obtenant de renaître dans une famille hautement aristocratique ou encore très riche, en devenant un grand érudit ou en jouissant d'une grande beauté physique. Dans tous les cas, ceux qui approchent sincèrement la vie spirituelle ont l'assurance de renaître sous une forme humaine dans leur prochaine vie, et pas seulement sous une forme humaine, mais dans une famille très riche ou très vertueuse. Celui donc qui a obtenu une telle naissance doit comprendre que sa bonne fortune est due à ses actes vertueux passés et à la grâce de Dieu. Ces avantages nous sont en effet donnés par le Seigneur, qui est toujours prêt à nous fournir les moyens grâce auxquels nous pourrons l'atteindre. Krishna veut simplement s'assurer de notre sincérité. Dans le Srimad Bhagavatam, il est expliqué que chaque individu a un devoir propre à remplir, et ce, quelle que soit sa position ou ses appartenances sociales. Si toutefois
que ce soit par sentiment, par association, par folie ou pour quelque autre raison, on renonce à son devoir prescrit pour chercher refuge auprès de Krishna et que par manque de maturité, on s'écarte ensuite de la voie dévotionnelle, on ne subira aucune perte. Par contre, si quelqu'un s'acquitte parfaitement de ses devoirs, mais manque d'approcher Dieu, que peut-il gagner? Sa vie ne lui rapporte en fait rien du tout. Celui qui approche Krishna est donc mieux situé, même s'il lui arrive ensuite d'abandonner la pratique du yoga. Krishna ajoute que de toutes les bonnes familles au sein desquelles on peut prendre naissance, celles de commerçants prospères, de philosophes ou de yogis, la meilleure est celle d'un yogi. Celui qui voit le jour dans une famille très riche risque en effet de s'égarer. Il est normal pour l'homme ayant reçu de grandes richesses de chercher à en jouir. C'est pourquoi les fils d'hommes riches deviennent souvent des ivrognes ou des coureurs de prostituées. Selon le même ordre d'idées, le fils d'un homme vertueux ou d'un brahmane devient souvent orgueilleux et infatué de sa personne, se targuant d'être un brahmane ou un homme de bien. Les familles riches ou vertueuses présentent toutes deux un risque de dégradation, alors qu'en prenant naissance dans une famille de yogis ou de bhaktas, on a bien meilleure chance de poursuivre à nouveau la vie spirituelle qu'on a précédemment délaissée. Krishna explique à Arjuna Tatratam Buddhi Samyogam Labate Porva Deikam Yatatecha Tato Bhuya Samsido Kuru Nandana. Traduction: alors, ô fils de Kuru, il recouvre la conscience divine acquise dans sa vie passée et reprend sa marche vers la perfection. Chapitre 6 de la Bhagavad Gita, verset 43. En voyant le jour dans une famille dont les membres pratiquent le yoga ou le service de dévotion, on se souvient des activités spirituelles qu'on a accomplies dans sa vie passée. Quiconque adopte sérieusement la conscience de Krishna ne peut donc être une personne ordinaire. Il doit avoir suivi cette voie au cours de sa vie précédente. Pourquoi? Purva vyasena tenaiva iryate I havaso pisa. Traduction: en vertu de la conscience divine acquise dans sa vie passée, il est tout naturellement porté vers la pratique du yoga, même à son insu. Un tel spiritualiste transcende déjà tous les principes rituels des Écritures. Chapitre 6 de la Bhagavad Gita, verset 44. Dans l'univers matériel, nous savons par expérience que nous ne pouvons pas emporter nos biens avec nous lorsque nous passons d'une vie à l'autre. Même si j'ai des millions en banque, je perdrai tout en mourant. Mon argent ne m'accompagne pas par-delà la mort. Il reste à la banque. Et c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Il n'en va pas de même pour la vie spirituelle. Même si nos efforts spirituels sont minimes, nous en emportons les fruits avec nous. Et dans notre prochaine vie, nous reprenons notre progression là où nous l'avons laissée. Lorsque nous repartons du point où nous étions interrompus, il est important de savoir que nous devons désormais compléter nos connaissances de manière à parfaire notre pratique du yoga. Nous ne devons pas courir le risque d'avoir à compléter notre démarche dans une vie ultérieure, mais prendre la décision d'en terminer dès cette vie. Notre détermination devrait s'exprimer en ces termes. Pour une raison ou une autre, je n'ai pu compléter mon évolution spirituelle au cours de ma vie précédente. Shri Krishna m'offre maintenant une nouvelle occasion d'y parvenir. Que je puisse m'en saisir et atteindre mon but dans cette vie.
Alors, après avoir quitté notre corps actuel, nous n'aurons plus à renaître dans le monde matériel, où la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort sont partout présentes. Nous retournerons enfin à Krishna. Celui qui cherche refuge au pied pareil au lotus de Krishna voit l'univers matériel comme un lieu de danger. En vérité, cet univers n'est pas fait pour ceux qui poursuivent la voie spirituelle. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati avait l'habitude de dire « Cet endroit ne convient pas à un gentilhomme ». Lorsqu'on approche Krishna et qu'on s'efforce de progresser spirituellement, Krishna, qui est présent dans notre cœur, commence à nous guider personnellement. Il affirme par ailleurs dans la Bhagavad Gita que lorsque quelqu'un désire se rappeler de lui, il lui accorde le souvenir, tout comme il permet l'oubli à ceux qui désirent l'effacer de leur mémoire. Très intéressant ce chapitre 6. Chapitre 7. Rétablir notre lien avec Krishna par le yoga. Combien de fois n'avons-nous pas entendu parler de yoga? La pratique du yoga est sanctionnée par la Bhagavad Gita, mais le type de yoga qu'elle préconise est essentiellement la méthode de purification. Son but est triple: maîtriser nos sens, purifier nos actes et nous relier à Krishna à travers une relation réciproque. La réalisation de la vérité absolue s'effectue en 3 différentes étapes. Le Brahman impersonnel, le Paramatma localisé, l'âme suprême, et Bhagavan, la personne divine. Car en cette dernière analyse, la vérité suprême et absolue est une personne, mais elle est également l'âme suprême omniprésente qui habite le cœur de chaque être vivant et le centre de tous les atomes, et elle est aussi le Brahma Yotir, ou l'éclat rayonnant de la lumière spirituelle. Bhagavan, Shri Krishna, possède toutes les excellences en sa qualité de Seigneur souverain. Mais il fait également preuve du renoncement le plus complet. Dans l'univers matériel, celui qui jouit d'une grande opulence n'est jamais très enclin à y renoncer, mais Krishna est d'une toute autre nature. Il peut renoncer à tout sans que cela l'empêche de rester complet en soi. Lorsque nous lisons ou étudions la Bhagavad Gita, sous la tutelle d'un maître spirituel authentique, nous ne devons pas croire que celui-ci nous présente ses opinions personnelles. En fait, ce n'est pas lui qui parle, il n'est qu'un instrument. Le véritable orateur n'est autre que Dieu, la personne suprême, présent à l'intérieur et à l'extérieur de toute chose. Au début de son exposé sur le yoga, dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita, Shri Krishna déclare « Anashrita karma param, karyam karma karotiya, sa sanyasi sha yogicha, na narignir na chakriya ». Traduction: Dieu, la personne suprême, dit « Qui est détaché du fruit de son labeur et s'acquitte de ses obligations est un sannyas et un vrai mystique, et non celui qui n'allume pas de feu sacrificiel et n'accomplit pas son devoir. » Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 1. Tout le monde agit en vue d'obtenir un certain résultat. On peut d'ailleurs se demander à quoi cela servirait d'agir si l'on n'en attendait aucun résultat. Tout travailleur exige un salaire ou une forme de rémunération quelconque en échange de ses services. Mais Krishna stipule ici qu'il est possible d'agir par seul sens du devoir, sans attendre de récompense en retour. Et celui qui agit dans cet esprit est un véritable sannyas, établi dans le renoncement. Selon la culture védique, la vie doit se dérouler en 4 étapes: le brahmacharya, le grihastha, le vanaprastha et le sannyas.
Le brahmacharya, c'est l'étape des études où l'on reçoit une formation spirituelle. Le grihastha correspond au mariage et à la vie de famille. Puis, vers l'âge de 50 ans, vient le vanaprastha, qui consiste pour le mari et à la femme de quitter le foyer pour voyager vers les saints lieux de pèlerinage. Enfin, lorsque le mari se détache également de son épouse et qu'il reste seul à cultiver la conscience de Krishna, il embrasse l'ordre du renoncement, le sannyas. Krishna précise cependant que le renoncement n'est pas la seule marque du sannyas. Il doit en effet s'acquitter d'un devoir bien précis. Quel est donc ce devoir du sannyas, de celui qui a renoncé à la vie familiale et qui n'a plus aucune obligation matérielle? Il s'agit d'un devoir de haute responsabilité qui consiste à œuvrer pour Krishna. Qui plus est, c'est en fait là le véritable devoir de chacun à quelque étape de son existence que l'on se situe. Dans la vie de tout être humain, le devoir peut revêtir deux formes: servir l'illusion ou servir la réalité. Celui qui sert la réalité est un véritable sannyas, alors que celui qui sert l'illusion est tout simplement fourvoyé par Maya. Quoi qu'il en soit, nous devons comprendre qu'en toutes circonstances, nous sommes contraints de servir, nous servons donc soit l'illusion, soit la réalité. De par sa constitution même, l'être vivant est un serviteur et non un maître. Et même lorsqu'il se croit un maître, il demeure en réalité un serviteur. Dans le cadre de la vie de famille, un homme peut se croire maître de sa femme, de ses enfants, de sa maison, de son commerce ou de sa profession, mais il n'en est rien. La vérité est qu'il sert son épouse, ses enfants, son travail et tout le reste. Il en va de même pour le président d'un pays qui, bien qu'on le considère comme le maître de la nation, il en est en fait le serviteur. Nous sommes toujours dans une position de serviteur, soit à la solde de l'illusion ou au service de Dieu. Toutefois, si nous demeurons au service de l'illusion, notre vie s'envole en pure perte. Il va sans dire que personne ne veut s'avouer le serviteur de quiconque et que chacun persiste à croire qu'il ne travaille que pour lui-même. C'est que malgré leur caractère trompeur et éphémère, les fruits de son labeur forcent l'homme à servir l'illusion ou ses sens matériels. Mais lorsqu'on prend conscience de ses sens spirituels et qu'on s'établit dans la connaissance, on ne peut que se mettre au service de la réalité. Une fois atteint le plan du savoir, il devient évident que l'on demeure un serviteur en toutes circonstances. Et puisqu'il n'est pas possible de devenir maître de quoi que ce soit, on gagne fort à servir la réalité plutôt que l'illusion. C'est en devenant conscient de cette vérité que l'on accède au plan du véritable savoir. Or, lorsque l'on parle de sannyas, c'est-à-dire de l'ordre du renoncement, c'est à ce niveau de réalisation que nous faisons référence. Car le sannyas n'est pas une question de statut social, mais bien de réalisation. Il va du devoir de chacun de devenir conscient de Krishna et de servir la cause de Krishna. Celui qui réalise profondément cela devient un Mahatma, une grande âme. Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare que lorsqu'on accède au plan du véritable savoir, après de nombreuses vies, on s'abandonne à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Vasudeva Sarvam Iti. L'homme sage réalise que Vasudeva, Krishna, est tout.
Krishna ajoute cependant qu'il est très rare de trouver une aussi grande âme. Mais pourquoi? Si une personne intelligente vient à comprendre que le but ultime de l'existence est de s'abandonner à Krishna, pourquoi devrait-elle hésiter à le faire? Pourquoi ne pas s'abandonner sur le champ? À quoi bon attendre tant de renaissance? Celui qui atteint ce point d'abandon devient un vrai sannyas. Mais Krishna ne force jamais personne à s'abandonner à lui. L'abandon résulte de l'amour, d'un amour purement transcendantal. Là où s'exerce la force, il ne peut y avoir de liberté, et donc pas d'amour non plus. Si une mère aime son enfant, ce n'est pas sous la contrainte, pas plus qu'elle n'espère en retirer un salaire ou une rémunération quelconque. Nous pouvons aimer le Seigneur suprême de plusieurs façons, en tant que maître, ami, enfant ou époux. Il existe en effet 5 rasas, ou échanges fondamentaux, par lesquels nous sommes éternellement liés à Dieu. Et lorsque nous parvenons au stade de la libération que confère le pur savoir, nous devenons en mesure d'identifier le rasa ou la relation particulière qui nous unit au Seigneur. Ce niveau est celui du Svarup Siddhi, de la réalisation spirituelle authentique. Nous sommes tous liés à Dieu par une relation éternelle, qu'il s'agisse d'une relation de serviteur à maître, d'ami à ami, de parent à enfant, d'épouse à époux ou d'amante à amant. Ces relations sont à jamais présentes et tout le processus de la réalisation spirituelle ainsi que la perfection du yoga consiste à raviver notre conscience de ces relations. À l'heure actuelle, notre relation avec le Seigneur suprême ne s'exprime que de façon dénaturée dans le cadre de l'univers matériel. En ce monde, les rapports unissant le maître et le serviteur reposent entièrement sur l'argent, la force ou l'exploitation. Il n'est pas question de service fondé sur l'amour. Dès lors, ce type de relation dénaturée ne se poursuit qu'aussi longtemps que le maître paye le serviteur. Aussitôt qu'il cesse de le faire, la relation cesse également. La situation est similaire entre amis. Au moindre désagrément, l'amitié se casse et les amis deviennent des ennemis. De la même façon, lorsque l'opinion des parents diffère de celle de l'enfant, celui-ci quitte le foyer familial et leurs liens sont rompus. Et que dire des époux? À la plus petite altercation, c'est le divorce. Aucune relation en ce monde n'a de substance réelle et aucune n'est éternelle. Nous devons toujours nous rappeler que ces relations éphémères ne sont que des reflets pervertis de la relation éternelle qui nous unit à Dieu, la personne suprême. Nous savons que l'image réfléchie d'un objet dans une glace n'a pas de réalité. Elle peut sembler réelle, mais lorsque nous nous approchons pour la toucher, notre main ne rencontre que le verre de la glace. Il nous faut donc comprendre que les liens qui nous unissent à nos amis, à nos parents, à nos enfants, à nos maîtres, à nos serviteurs, à notre conjoint ou à notre amant, ne sont tous que de pâles reflets de la relation que nous échangeons avec Dieu. Lorsque nous atteignons ce niveau de compréhension, nous atteignons la perfection du savoir. Nous commençons alors à comprendre que nous sommes les serviteurs de Krishna et qu'un lien d'amour éternel nous unit à lui. Cette relation d'amour n'est nullement fondée sur la rétribution. Il va toutefois sans dire
qu'elle n'est pas sans récompense, une récompense de loin supérieure à tout ce que nous pouvons gagner ici-bas au service au service de qui que ce soit. Il n'y a en effet aucune limite aux bénédictions de Krishna. Prenons l'exemple de Bali Maharaj, un roi très puissant qui avait conquis un grand nombre de planètes édéniques au point que leurs habitants supplièrent le Seigneur suprême de les sauver de ce tyran. En entendant leur requête, Shri Krishna prit la forme d'un jeune brahmane nain et se présenta devant Bali Maharaj en disant « Cher roi, j'aimerais te prier de m'accorder une faveur. Tu es puissant, tu es un puissant monarque et tu es connu pour faire la charité aux brahmanes. Consentiras-tu à accéder à ma demande? Exprime ton vœu, je t'accorderai ce que tu désires, répondit Bali Maharaj. J'aimerais que tu me donnes autant de terre que je suis capable de couvrir en 3 enjambées. Est-ce bien tout? Que feras-tu d'un territoire aussi restreint, aussi petit? Si petit soit-il, cela me suffira, conclut le jeune garçon en souriant. Bali Maharaj se rendit à sa requête et le nain, prenant une forme gigantesque, couvrit l'univers entier en 2 enjambées. Après quoi il demanda au roi où il allait maintenant pouvoir poser son pied. Comprenant que le Seigneur suprême lui témoignait sa grâce, Bali Maharaj lui répondit « Cher Seigneur, j'ai maintenant tout perdu. Je n'ai plus aucun autre bien, mais il me reste ma tête. Aurais-tu l'obligeance d'y poser ton pied ?» Shri Krishna se montra très satisfait de la réaction de Bali Maharaj, si bien qu'il lui demanda de lui adresser à son tour une requête. « Je n'ai jamais rien attendu de toi, répondit le roi. Mais tu voulais quelque chose de moi, alors je t'ai offert tout ce que j'avais. C'est vrai, mais j'ai aussi quelque chose pour toi. Je remplirai désormais pour toujours les fonctions de serviteur à ta cour. » C'est ainsi que le Seigneur devint, en retour, le gardien de la porte de Bali Maharaj. Si nous offrons quelque chose au Seigneur, cela nous revient des millions de fois. Mais nous ne devons pas le faire dans ce but. Même si le Seigneur se montre toujours empressé de récompenser, sans limite, le service que lui offre son dévot. Quiconque perçoit que le service de Dieu est son véritable devoir, possède la connaissance parfaite. Et il faut savoir qu'il a atteint la perfection du yoga. Chapitre 8. Nous avons vu qu'au courant de l'évolution de l'être vivant vers la perfection du yoga, le fait de voir le jour dans une famille de yogis ou de bhaktas représente une bénédiction incomparable en raison de l'élan spirituel qui en résulte. Prayatna yatamanatu yogi samsuda kilbisha aneka janma samshida tatoyati param gatim. Traduction. Et quand purifié de toute contamination, le yogi s'efforce sincèrement de progresser sur la voie de la réalisation spirituelle, il atteint la perfection après de nombreuses vies de pratique, il accède finalement au but suprême. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 45. Lorsque on se purifie enfin de toute souillure, on atteint la perfection ultime du yoga, la conscience de Krishna, ainsi que le confirme Krishna lui-même. On accède en effet au stade de la perfection dès lors qu'on s'absorbe pleinement
en Krishna. Bahunam Janmanam Ante Gnanavam Mam Prapadyate Vasudev Sarvamhiti Sa Mahatmasu Doraba. Traduction: après de nombreuses morts et renaissances, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi, parce qu'il sait que je suis la cause de toutes les causes, de tout ce qui est. Une si grande âme est infiniment rare. Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 19. Après de nombreuses vies à agir dans la vertu, donc lorsque l'on s'affranchit de toute souillure issue de la dualité illusoire, on se voue au service transcendantal du Seigneur. Shri Krishna conclut son exposé sur la question en disant: Yoginam api sarvesam mad gatenantar atmana sradavan bhajate yomam same yuktatamo mata. Traduction: et de tous les yogis, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en moi et médite sur moi en me servant avec amour, celui-là est le plus grand et m'est le plus intimement lié. Tel est mon avis. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 47. Il s'ensuit donc que toutes les formes de yoga culminent dans le Bhakti Yoga, qui consiste à servir Krishna avec amour et dévotion. En fin de compte, toutes les formes de yoga décrites dans la Bhagavad Gita convergent vers ce point, car Krishna représente le but ultime de tous les yogas. Entre les premiers échelons du Karma Yoga et les derniers du Bhakti Yoga, la voie de la réalisation spirituelle est fort longue. Le Karma Yoga, pratiqué dans le détachement des fruits de l'action, marque le début de ce cheminement. Lorsque le Karma Yoga s'enrichit de la connaissance et du renoncement, il devient ce que l'on appelle le Gnana Yoga, le Jnana Yoga, ou le yoga du savoir. Lorsqu'à son tour le Jnana Yoga s'enrichit de la méditation sur l'âme suprême par le biais de divers exercices physiques, il prend le nom d'Astanga Yoga. Et lorsque, surpassant l'Astanga Yoga, on en vient à adorer Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, on atteint le sommet, c'est-à-dire le Bhakti Yoga. De fait, le Bhakti Yoga représente le but ultime, mais pour pouvoir l'analyser en profondeur, il faut être familier avec les autres formes de yoga. Le yogi qui progresse ainsi marche donc véritablement vers son éternelle bonne fortune. Celui qui interrompt son progrès en se fixant à une étape donnée est identifié au système de yoga auquel il s'arrête et porte le nom de Karma Yogi, Jnana Yogi, Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. Mais celui qui a le bonheur d'accéder au Bhakti Yoga, à la conscience de Krishna, surpasse d'emblée toutes les autres formes de yoga. La conscience de Krishna représente l'ultime maillon de la chaîne des yogas, le lien même qui nous unit à la personne suprême, Shri Krishna. Sans ce maillon final, la chaîne tout entière devient pratiquement inutile. Ceux qui s'intéressent réellement à la perfection du yoga doivent donc immédiatement adopter la conscience de Krishna en chantant le Mahamantra, Hare Krishna, en s'efforçant de comprendre la Bhagavad Gita et en servant Krishna par l'intermédiaire du mouvement international pour la conscience de Krishna. Ainsi pourront-ils surpasser toutes les autres formes de yoga et atteindre le but ultime du yoga, l'amour de Krishna. Voilà, nous avons fini
la perfection du yoga. Donc ça a été assez vite, hein, en deux sessions de lecture. À la fin, on retrouve une note sur l'auteur, donc Srila Prabhupada, mais à chaque fois, effectivement, on a toujours quelque chose sur Srila Prabhupada, mais ça fera l'objet, je pense, d'une prochaine lecture où nous lirons en français la biographie de Srila Prabhupada. En français, nous n'avons qu'un seul tome, alors qu'en anglais, il doit en exister 5 ou 6, mais je pense que ce sera l'objet d'une prochaine lecture. Donc nous continuerons la session de lecture par-delà la naissance et la mort, d'accord? Donc je trouve que effectivement dans la progression des lectures, c'est plutôt une bonne chose d'avoir commencé par la vie devient la vie, après l'aspect science, etc., d'avoir lu Questions parfaites, d'avoir lu Science et conscience, d'avoir lu La perfection du yoga. C'est vraiment très important, on est vraiment dans l'essentiel, le Bhakti Yoga. Ça nous donne une compréhension beaucoup plus claire du Bhakti Yoga, de la conscience de Krishna, et ça nous donne toutes les clés pour réussir dans le Bhakti Yoga, dans la conscience de Krishna. Voilà, donc nous entamerons la prochaine fois par-delà la naissance et la mort. Et je vous souhaite donc, encore une fois, beaucoup de courage dans ces périodes de confinement. Je vous invite à bien comprendre la chance quelque part que nous avons, nous, Grihastha, qui n'avons souvent pas beaucoup de temps à consacrer à la conscience de Krishna, et être beaucoup plus enclin à donner et être conscient de Krishna parmi toutes les activités. Et puis voilà, donc je vous dis merci d'avoir assisté à cette session de lecture du centre Bhakti Yoga à l'île de la Réunion. Je vous dis encore Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bonne chance à tous, bon courage à tous et bonne dévotion dans la conscience de Krishna. Hare Krishna.